Bien-aimés, sœurs et frères, chers amis dans le Seigneur, l'image que Jésus prend de grain de blé qui meurt est une analogie très intéressante pour notre soumission à la volonté de Dieu. Il y a 3 étapes à considérer. Premièrement, en ce qui concerne le grain de blé, il y a le fait de tomber. Le grain qui tombe de la tige de blé n'a de contrôle ni sur l'endroit où il se retrouve, ni sur la manière dont il tombe au sol. Il n'a aucun de contrôle non plus sur le sol qui l'entoure, puis le couvre. Deuxièmement, il y a l'attente. Tandis que le grain se trouve dans le sol, il ne sait pas ce qui lui réserve l'avenir. Il ne peut pas imaginer comment sera sa vie. Ce n'est qu'un grain de blé. Troisième considération, il y a la mort. Le grain ne peut pas devenir une tige de blé à moins d'être abandonné. Sa situation confortable, cette position luxueuse, à moins d'abandonner ce qu'il était. Il doit mourir, c'est-à-dire il doit abandonner ce qu'il a toujours été, afin de pouvoir être transformé et de grain devenir une plante qui porte du fruit. Mourir comme le grain, frères et sœurs, chers amis, mourir comme le grain nous aide à comprendre que la mort précède la connaissance de la volonté de Dieu. Est-ce que nous comprenons samedi-là? Mourir comme le grain, comme ce grain de blé, nous aide à comprendre que la mort, oui, la mort précède la connaissance de la volonté de Dieu. Nombreux chrétiens cherchent sincèrement à connaître la volonté de Dieu. Ils ont cherché comme ça, bon Dieu, voulait dans la vie. Si seulement je pouvais connaître la volonté de Dieu pour ma vie, je sacrifierais tout pour lui, disaient les gens. Mais même après avoir fait cette promesse à Dieu, non pas capables de rester indifférents. Bien souvent, doute envahit nous après cette déclaration quant à ce qui est véritablement la volonté de Dieu. La raison de cette confusion se trouve, frères et sœurs, dans Romains 12, versets 1 et 2. Paul soulève un point important. Si vous voulez savoir ce qu'est la volonté de Dieu, vous devez d'abord faire des sacrifices. Si vous voulez reconnaître la volonté de Dieu dans la vie, nous devons faire des sacrifices. Paul dit, nous pouvons discerner quelle est la volonté de Dieu. Nous pouvons discerner quelle est la volonté de Dieu quand nous avons une véritable compréhension des compassions de Dieu envers nous. Nous sommes capables de discerner la volonté de Dieu, c'est lorsque nous offrons un sacrifice. Nous avons privé, frères et sœurs, chers amis,
discerner la volonté de Dieu, c'est lorsque intelligence nous renouvelée, a dit Romains 12, versets 1 et 2. Lorsque moi-même ensemble avec nous, nous pas comprendre que l'humilité lui précédait grandeur, que l'humilité précédait élévation. L'important pour nous comprendre, Créateur l'a joué pieds et mains pour le faire nous comprendre. Et ceci, il mettait creusé au bord devant de nous pour arriver à attirer attention nos frères et sœurs. Dieu permet aux creusets de les porter à notre attention. Cependant, non seulement souffrance nous yo permettent nous faire face à péché nous yo, mais nos souffrances nous donnent aussi un aperçu de ce qu'a vécu Jésus. Souffrance nous yo ban nous yon aperçu, yo ban nous yon avant-goût. Yo ban nous yon avant-goût, frères et sœurs, dans les communions de la souffrance de Jésus. Jésus lui renonçait à lui-même pour nous. Quelqu'un a écrit le renoncement au plus cher désir de notre cœur est peut-être ce qui se rapproche le plus d'une compréhension de la croix. Renoncement à ça qui est cher pour nous, ça qui capte attention nous, renoncement à ça que nous pirons. C'est ça qui approche nous de la croix et qui donne nous une bonne compréhension de la volonté de Dieu dans nos vies. Souffrance nous comparée à souffrance Christ pas représenter rien, mais nous avons un avant-goût dans la communion des souffrances de l'Éternel, des souffrances de Jésus. En ce matin, frères et sœurs, chers amis, nous devons réfléchir aux choses que nous devons abandonner afin de devenir un sacrifice vivant. Nous devons réfléchir à ça, nous devons mettre de côté pour nous venir un sacrifice vivant. Mourir comme le gré, frères et sœurs, lui exige nous la soumission pour le service. Mourir comme le gré nous exige la soumission pour le service. Alors que la culture contemporaine nous incite tous à exiger et à affirmer nos droits. Tout cela est très bien. C'est souvent l'ordre des choses. Mais comment, comme Jésus, la volonté de Dieu peut nous demander de renoncer volontairement à nos droits? La volonté de Dieu est capable de demander nous pour nous renoncer à des principes que nous-mêmes nous avons établis. Des rêves. La volonté de Dieu est capable de demander nous pour nous abandonner. Projet nous. Et pour nous servir, c'est là qui vient tout pouvoir. Et ce, frères et sœurs, le Père, de manière à ce que le capable ait un impact éternel. Un impact éternel pour le royaume de Dieu dans la vie de chacun de nous. Et ce processus, frères et sœurs, chers amis, de renoncement, est capable, difficile et pénible. Ce processus de renoncement peut être difficile et pénible, créant ainsi les conditions de creuset. Ça est capable de susciter autour de nous une condition de creuset. Dans Philippiens 2, versets 5 à 8, Paul nous dit, ayons en nous la pensée qui était en Jésus-Christ,
Pour nous sauver, Jésus a renoncé à son égalité avec le Père. Et il est devenu sur terre. Il est venu sur terre avec la forme et les limites d'un humain. Jésus n'est pas venu sous la forme d'un humain glorieux, d'un humain éminent, mais comme serviteur des autres humains. En tant que serviteur, Jésus n'a pas vécu une vie heureuse, une vie longue et paisible. Alors ce que moi-même ensemble avec nous, c'est ça qu'on a cherché. On a cherché pour que vie nous capable longue et paisible. Mais Jésus, frères et sœurs, appuyer, le soumettre à la volonté de Dieu, tu es obligé à devenir obéissant jusqu'à la mort. Il n'est même pas mort d'une mort noble et glorieuse. Non, il est devenu obéissant jusqu'à la mort sur la croix. La question que nous devons nous poser en ce matin, dans quel domaine de la vie l'exemple de Jésus est-il un modèle pour nous? Dans quel domaine de la vie? Dans quel domaine de la vie, la vie de Jésus capable de représenter un modèle, un exemple pour moi-même ensemble avec vous? Posons-nous cette question, frères et sœurs, à quel droit est-ce que je m'accroche en ce moment? Et qui sont peut-être un obstacle dans mon service envers ma famille, envers l'Église, envers ceux qui m'entourent. Mourir comme le grain, frères et sœurs, chers amis, nous enseigne l'empressement à écouter. Mourir comme le grain nous enseigne l'empressement à écouter. Le Seigneur vint et se tint là. Par là, comme chaque fois, Samuel, Samuel. Samuel répondit, Paul, moi, ton serviteur, j'écoute. Selon 1 Samuel 3, verset 10. Est-ce que ça arrive nous déjà pour nous attendre voir ça, frères et sœurs, alors que nous ignorons? Est-ce que ça arrive nous déjà pour que nous attendions cet esprit à résonner dans nos oreilles, nous, pour abandonner le projet éphémère nous? Tout est allé de travers et vous vous êtes dit à plus tard. 1 Samuel décrit, frères et sœurs, chers amis, l'histoire de vieil homme et de ses deux méchants fils qui n'avaient pas écouté le Seigneur et de petits garçons qui, lui, écoutent toujours Dieu. Lança des avertissements appuyés. Et pourtant, ceux qui devraient chaque jour changer leur vie, leur voix, ne le firent pas. Petit Elio, il était dans la tête de l'autre bagaille. Alors que, bon Dieu lui-même, il te prend le plaisir à parler avec Élie. Et Élie lui-même, lorsqu'il finit de transmettre le message, elle n'a pas fait rien encore. De toute évidence, frères et sœurs, chers amis, ses fils n'étaient pas prêts à soumettre les détails de leur vie à la volonté de Dieu. Alors que c'est le cas pour moi-même ensemble avec aujourd'hui, je dis. Nous ne sommes pas prêts. Bien souvent, moi-même ensemble avec nous, nous ne sommes pas prêts pour nous abandonner les détails de notre vie à la volonté de Dieu. Quel contraste avec le jeune Samuel. Et pourtant, la caille Samuel, c'était différent. C'était un enfant de Dieu qui était toujours prêt, avec empressement, tendez la voix de Dieu. Un prédicateur décrit
combien il est essentiel, frères et sœurs. Il est essentiel, il est important de cultiver la réceptivité à la voix du Seigneur. Il déclare, le Saint-Esprit ne parle pas juste pour donner, pour transmettre des informations. Cet esprit n'a pas parlé seulement pour transmettre des informations. Mais lorsque le Saint-Esprit parle, il parle aussi pour obtenir des réponses. Matin, alors que la voix du Seigneur a résonné dans nos oreilles, quelle est votre réponse? Qui répond ce matin, frères et sœurs? Et il sait qu'en nos programmes, le Saint-Esprit sait qu'en nos programmes accaparent une grande partie de notre vie, une grande partie de notre attention, que ce serait une perte de temps de nous faire une proposition contraire. Cet esprit a connaît lorsque nous chargeons, nous surchargeons. Il connaît à parler avec nous dans le moment ça, c'est une perte de temps. Et c'est ça que fait, bien souvent, nous enregistrer le silence de l'esprit. Bien souvent, il garder le silence et l'attendre, frères et sœurs, que nous devenions suffisamment neutres pour pouvoir l'entendre et finalement obéir. Que devons-nous mettre en place dans notre vie pour être plus réceptifs à la voix de Dieu et cultiver la volonté d'obéir à sa direction? Bien-aimés sœurs et frères, chers amis, d'après ce message, la soumission à la volonté de Dieu est possible quand nous mourons comme un grain. La soumission à la volonté de Dieu est possible quand nous mourons comme le gré de blé. Et mourir comme un gré, frères et sœurs, selon la Bible, c'est mourir avec nos ambitions, mourir avec nos désirs personnels, mourir avec notre orgueil, nos envies, nos animosités, la cupidité, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, mourir avec l'impureté, l'impudicité, la dissolution, mourir avec les jalousies, mourir avec les querelles. Alors que nous allons, frères et sœurs, chers amis, approcher autour de la Sainte Table, il est d'une importance vitale de nous débarrasser de ces fuites. Si peut-être vous avez raté les 3 jours de préparation, ou encore moment de prière, de mise en contexte matin, je veux vous dire, frères et sœurs, chers amis, ce n'est pas grave. Il est encore temps, puisque Jésus est là. Jésus est disposé afin qu'il soit capable d'accomplir en nous cette œuvre expiatoire. Accomplir cette œuvre expiatoire dans chacun de vous. Laissez-le faire. Laissez-le faire, frères et sœurs. Oui, laissez Jésus vous transformer en ce matin. Oui, la croix signifiera toujours l'amour de Dieu pour moi. Quand le Seigneur de gloire a tout donné sur le mont Golgotha. Oui, pour moi, oui, pour moi. She